Shalom Show. Shalom Show. Shalom Show. Shalom Show. Shalom Show. Mbote, bonjour à tous les auditeurs de la radio Shalom Africa. Comprenez, nous sommes déjà là. Moi, c'est Cass et du film réalisé par celui que j'appelle Makasibir, un Américain au Congo. J'en profite aussi pour saluer la hiérarchie de la chaîne. Je vois Papa ainsi que Maman Topesi Mbote Sikazali pour Nabolamu. Pour la biso au travers de cet instrument, tout sur la cannabino auditeurs et auditrices, il y a Radio Shalom Africa, pourquoi pas, pour nous la édifier à ce qui concerne la parole de Dieu, pour nous le bico et nous topé à Molimoto. Merci dans la direction des programmes. On a toujours confiance d'être là chaque mardi et jeudi pour nous auditeurs et Radio Shalom Africa. Moi, c'est Casse du Noir et comme d'habitude, je récite et comme d'habitude, chaque mardi dans la Kawana avec les invités, pourquoi pas avec des sujets auto solo la kapona bomo ina biso pona bomo ina biso ba auditeur ba auditrice auto lingaka bongo radio na saluer bandeko Brazzaville la verte bandeko ya Congo central bandeko Kwilu ya Kwango ya Maindombe boza tellement ébélé boza kolanda biso en tout cas tozali wana kaka pona ko servir bino na cadre ya tranche d'animation Shalom Show il y a chaque mardi et pourquoi pas jeudi tozala kawana kana bino pona kosola na kana bino et toyebi ke journal lo ezali journée moko historique na mboka na biso n'entrons pas na détail yango te mais biso pe tozali pona ko servir bino mais nazanga mon côté na studio na yambi pona bino l'homme de Dieu que j'appelle Max Kigoma autokosolane sous na tongwa le comment est-ce que Dieu a quitté le ciel pour entrer dans une personne. Il a choisi des instruments pour nous sauver bongo mokili. Dieu, il fallait que kota kat na mutu éternel Dieu a luki instrument moko a utilisé ngo pour que le biko ekota awa na mokili yango tozali na ye na plateau na biso studio ya Shalom Africa na tongwa lelo pona koluka kosula na bino na tongwa lelo tozozonga nanu na côté à console tozwa loyembo aussi matoko kota mbala moko pona ko présenter bino invité pe masolo atongwa lelo tozonga na niveau à console mokano nyonso yanga ebeba bamesani te komona esengo na elongi na nga basangani bazingi nga lokola bankosi eske ozomona nzamba Daniele bazwi mokano nyonso yanga ebeba bamesani te komona esengo na elongi na nga basangani bazingi nga lokola bankosi est-ce que ce monde nzamba Daniele avant l'oubli et comment avant basala feti je me remets à mon créateur na yebo bimisakata na moto na komona loboko na singika kotelema sois mon Dieu télémananga il n'y a pas d'appui comme toi Jésus sois mon Dieu sois mon Dieu, aujourd'hui je te fais confiance. Sois mon Dieu, sois mon Dieu. Basali nyonso babotolanga bomo bakani pour moi il n'y a point de salut. Bomo inangana maboko banguna eloko pama. Tu le sais bien, côté kanga était basali miango babotolanga bomo bakani pour lui il n'y a point de salut. Bomo inangana maboko banguna eloko pama. Tu le sais bien, côté kanga te avant lobby koma avant batia matama. Makasibir que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse mon frère. Yopena ozo mérité année au beaucoup éloge et belé en tout cas j'ose croire que année on a tout ça grande chose pourquoi pas à niveau de la production tika nzambe apambola nzembo esali kitoko makasi esali kitoko je sens déjà que non il y a des bonnes choses parce que mon invité aussi est Kazali et ça commence déjà à bouillonner. J'ai dit bonjour et bienvenue papa Max Kigoma. Bonjour papa Kass. Bonne santé. Ah toujours.
toujours. Meilleur, par la grâce du Seigneur. Il sera toujours meilleur par la grâce du Seigneur. Voilà, quand on a le réseau ça. Ah, ça. Bonne église. Très bien, par la grâce du Seigneur, toujours. Merci par la grâce du Seigneur. Vous comprenez, lui, c'est Max Kigoma qui est autre que le visionnaire de la plateforme Éveil des chrétiens. Avec lui, nous sommes en train de parler des sujets depuis que nous avons commencé. Il y a eu des choses au Bandeko Bazo Benga Bazako Koma. Mais je crois que je suis maloba. Papa Max Kigoma, par rapport à message auto qu'est-ce que vous direz et à tous ceux qui sont en train de nous écouter depuis qu'on a commencé avec vous? Quel est le mot placé par rapport à tous les auditeurs, les auditrices qui sont connectés à nous écouter, à nous envoyer leurs textos, leurs messages? Vous lui direz quoi? En premier lieu, nous rendons grâce au Seigneur, gloire au Seigneur par une prière. Merci Seigneur pour tout, toi seul est Dieu, et nous te rendons gloire. Béni soit tout celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur ressuscité. Amen. Amen. Yes. Bon, effectivement, il y a des préoccupations, mais ce que nous demandons, c'est que faudra que l'homme puisse quitter cette notion de vie matérielle dans le temps horaire et d'entrer dans le temps immatériel, dans le langage spirituel, pour que nous puissions nous positionner par identification à Dieu par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Nous puissions nous identifier à l'esprit de la source, pour que nous puissions entériner ce que nous sommes par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport à son environnement. Donc je crois que nous devons être connectés, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, ce qu'il venait d'évoquer tout à l'heure là. Moi c'est Casse Diouf Noir. Si vous voulez aussi participer au travers de nos tranches d'animation, mardi et jeudi, n'hésitez pas, mon numéro est là, tu veux nous appeler. Kobanga na watu tokosola na biso eza tranche d'animation o ezali kaka pona totonga nzoto ya Christou, hein, tosolola. N'hésitez pas, en tout cas nous sommes là rien que pour vous servir, vous les auditeurs de la radio Shalom Africa. Je reviens directement à une question qui est auditrice Moratuna Kibiso ou Akulobaki, et que Marie n'était pas comme toutes les femmes, mais c'était une femme autre, distinguée, et que Dieu a voulu entrer en elle pour sauver le monde. Et quelle est votre réponse par rapport à ce que l'auditrice, excusez-moi, il avait écrit avant que nous nous séparions le jeudi passé? Bon, j'estime que tout le monde est vraiment acharné dans cette émission parce que c'est captivant. Bon, nous allons arriver à Marie parce que sans Marie, on ne pourrait pas parler de Jésus-Christ missionnaire sur cette terre des hommes. Donc absolument, pour parler de Jésus-Christ en esprit et de Jésus-Christ en tant que chair, nous devons passer par Marie, passer par Jean-Baptiste, passer par Zacharie. C'est-à-dire que c'est ça la voie que Dieu a prise pour que nous puissions accéder dans le langage spirituel. Comment est-ce que le langage spirituel est entré dans cet homme-là qui était devenu chair, dans cet homme-là qui marchait suivant un langage de chair? Comment est-ce que l'esprit, la communication en esprit est entrée sur cette terre des hommes? Comprenez? Donc le langage qui aura authentifié Christ en tant qu'esprit, qui aura authentifié Dieu le Père en tant qu'esprit, qui aura authentifié Jésus-Christ en tant qu'esprit. C'est ce langage-là qui va nous amener maintenant à cette nouvelle naissance. Mais à présent, nous sommes en train d'évoluer toujours dans le cadre de l'évolution de notre charge par rapport au péché. Nous en avons assez parlé, mais maintenant, nous arrivons au stade où, en termes d'introduction dans cette vie d'éternité, nous pouvons parler quand même dans le cadre d'un rattachement, d'un accord, nous parler un tout petit peu pour entrer maintenant dans le domaine de la mission de Jésus-Christ. Parce que la finalité, c'est la victoire sous la croix. Mais après cette victoire sous la croix, il y a cette vie où nous sommes nés, la vie de la résurrection. Donc nous sommes maintenant dans cette vie des alliances où Dieu se manifestait par rapport à sa volonté, parce que lui, se montrant en termes de repentance, en termes de pardon, en termes de miséricorde, où la colère était lente, donc, il s'est manifesté à travers ces dispositions, de manière maintenant à entrer dans une disposition spirituelle. Ce qu'il faisait là, c'était dans un cadre d'intervention dans la vie matérielle.
il donnait des promesses, il était avec des hommes, et il préconisait ce qui arriverait. Parce que lui, il était en train d'annoncer toujours, tel que nous avons déjà dit, il était tout ce qu'il disait, tout ce qu'il a dit à Abraham, il a dit à Moïse, il a dit à Noé. Donc tout ce qu'il disait, c'est en prévision de sa présence, de son arrivée en tant que Jésus-Christ sur la terre. En termes de repentance, il s'est repenti en Jésus-Christ, à travers l'action de Jésus-Christ. Le pardon, c'est toujours à travers Jésus. Donc ce sont des actions que lui, il a intronisées pendant tout le parcours du péché dans les alliances. Et comment est-ce que nous sommes entrés dans le Testament pour qu'en ce jour, le Testament puisse aboutir à cette paix qu'il nous a donnée en termes d'héritage. Lorsque Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix ». C'est ça l'héritage que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui en termes d'héritage, en termes de testament, c'est la réalisation de paix qui est la nature de Christ en nous, de Dieu en nous par Jésus-Christ. Mais l'héritage de Cana, ça ce sont des testaments, des alliances. Il a recherché à nous faire l'emporter par rapport à des acquisitions sur la terre, par rapport à une vie de grâce, par rapport à son action sur tout ce qui se passait sur la terre. C'est pourquoi maintenant nous entrons dans le cadre de l'introduction. Ce n'est pas très long, je vais répéter un peu, mais pas y mettre vraiment des points. Nous commençons par Genèse 18 où nous avions dit Abraham a reconnu en 3 personnes une seule identité. Donc, il a vu 3 personnes se présenter devant lui et il les a suivis, il les a appelés tous 3. Il a dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Déjà ici nous voyons comment est-ce que Dieu se manifestant en termes de révélation à Abraham, il établit que ces 3 personnes, c'est en une seule personne. Et nous avons évolué comment est-ce qu'il les a servis du pain, comme Jésus-Christ a servi du pain, comme se représentant son corps. Et nous avons vu comment est-ce qu'il a eu des anneaux en termes de sang, à l'image toujours de Jésus-Christ qui viendra. Et nous avons évolué avec Moïse. Et ici, à Abraham, nous mettons un pont par rapport aux préparations qui s'établissent dans le monde spirituel, dans les jours à venir, à partir de la descendance d'Abraham. Ici, Dieu dit, dans Genèse 18, nous commençons par, disons, 19, « Car je l'ai choisi », donc il a choisi Abraham, afin qu'il donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Nous avions dit que la voie de l'Éternel, donc la voie ici c'est le chemin, ce n'est pas le vox, c'est le chemin avec eux à la fin. Donc nous avons dit la voie de l'Éternel, c'est une voie en esprit, parce que le chemin de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'en pratiquant, avec une recommandation, c'est-à-dire que tous ceux qui, les fils d'Abraham, qui seront préparés à cet effet, devront garder la voie de l'Éternel, le chemin par lequel l'Éternel viendra. En pratiquant, donc il y a des recommandations, la droiture, nous avons dit que la droiture, c'est ça la vérité, et la justice. Donc la vérité, la droiture qui est esprit, la justice aussi qui est esprit, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous voyez ici les conditions d'accomplissement des promesses d'Abraham. Donc il faudra que Abraham, pour que l'Éternel accomplisse ce qu'il a dit à Abraham, il y a des préalables. Il faudra que Abraham puisse préparer la voie, le chemin de l'Éternel. Et donc le chemin de l'Éternel, c'est dans le cadre des descendants d'Abraham. Et puis les qualités de ces descendants, il devra mettre en pratique la droiture, donc vivre dans la vérité, qui est aussi esprit, qui est la nature de Dieu, et la justice. La justice, nous avons dit aussi, c'est la nature de Dieu. Donc ils devront être prédisposés spirituellement en termes de droiture, en termes de justice, ainsi pour que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc c'est ça les conditions que Dieu a placées pour que nous puissions savoir réellement la descendance qui aura accueilli sa présence ici sur la terre. Nous en avions parlé. Et ainsi, un peu plus loin encore dans Exode, il a parlé de la même manière
à Moïse. Il a parlé à Moïse. Nous prenons un passage en survolant. Nous avons Exode 3, nous commençons par 4. Il est écrit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Il a vu que Moïse était en train de se détourner pour qu'il voie, pour qu'il regarde en face le feu dévorant qui s'était allumé sur la montagne. Et il s'est retourné pour regarder. Et Dieu dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Voilà, nous avions dit que Moïse connaît la voix de son maître. Il reconnaît, il dit, oui, me voici. Ce n'est pas comme Adam. La même voix a appelé Adam. Adam s'était caché. Il était parce qu'il s'est senti coupable. Parce que nous avons dit que nous devons savoir connaître la voix de son maître. Parce que c'est par la voix qu'on connaît que son maître est en colère, ou bien il est en train de rechercher pour une mission, ou bien il est en train de chanter, ou bien très content. C'est par la voix. Et la voix, lorsque tu écoutes la voix de Dieu, c'est l'extraversion de son être en termes de puissance. C'est lui le Saint-Esprit. Parce que lui, Dieu, lorsqu'il crée, lorsqu'il parle, c'est une exécution. Donc Dieu ne cause pas. Lorsque vous écoutez sa voix, c'est que c'est une action. Et ici aussi, lorsqu'il appelle, c'est une action par rapport à sa présence. Et cette présence, donc, il se montre maintenant en termes d'Esprit Saint, exécutoire de la volonté du Père. Et il dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà ici, avec Moïse, nous tombons encore une fois dans un langage spirituel. Les dispositions des personnes, c'était en esprit, la droiture, la justice, tout ça, c'était en esprit. Et maintenant, avec Moïse, il parle des images, mais c'est toujours dans un domaine spirituel. Il dit à Moïse, n'accède pas sur cette voie. Là, cette voie ici, la lumière que tu vois, ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière qui illumine la terre. C'est une connaissance. C'est moi, c'est mon esprit à moi en tant qu'esprit. Moi, je suis le feu dévorant. Et la lumière, le chemin, ce n'est pas toi. N'y mets pas avec des dispositions prévisionnelles telles que vous êtes en train d'habiter avec le péché ou tout ça. Enlève, change de comportement. Il faut te repentir pour entrer dans cette voie. Ce n'est pas une voie ordinaire. Ici, c'est la sainteté. La voie que tu suis là, que tu es en train sur laquelle tu es en train de monter, c'est une voie, c'est de la sainteté. Donc, c'est avec ton corps qui est là. Change. Bien que je suis en train de parler avec toi, mais je suis avec toi, mais je ne suis pas en toi. Parce que ta nature à toi, tu es pécheur. Et entre-temps, il ajoute, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà ici, il s'identifie par rapport au grand-père, au petit-fils, tout ça. Mais il dit, je suis le père. Parce que Abraham est le grand-père. Comprenez? Mais lui, il dit, je suis le Dieu de ton père, toi, Moïse, je suis le Dieu de ton père. Le père de Moïse qui était lui aussi dans le petit carré du Seigneur. Il était en train de glorifier parce qu'il était dans les vies. Il dit, je suis le père, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, l'aïeux, et le Dieu d'Isaac qui sont des enfants, et le Dieu de Jacob. Donc, il est en train de citer sa personne de Dieu qui ne change pas, mais c'est nous qui changeons. C'est nous qui vivons par rapport au temps horaire. Nous évoluons. Il y a un père, il y a un petit-fils, il y a un enfant, tout. Mais lui, il est Dieu. Donc c'est pourquoi, lorsque nous allons progresser, nous trouverons que devant Dieu, tout le monde est fils. Il n'y a pas de petit-fils de Dieu, il n'y a pas des aïeux de Dieu, il n'y a pas de petits frères de Dieu. Tous, nous sommes fils en Dieu à travers le Saint-Esprit. Nous allons évoluer dans cette identité spirituelle de Dieu. 082 27 4 00 42, c'est juste un numéro où ils ont permettre biso to kota en communication, topé en contact na mututu yambi na tongo le topé invité, il va devoir nous parler et comment est-ce que Dieu a quitté le ciel mais il a choisi un instrument pour nous bénir, pour nous sauver sur la terre. C'est pourquoi il est en train de nous expliquer la Bible et il se retourne un peu en arrière pour entrer à vif de notre sujet du jour. Allez-y. Mais permettez-moi de lire un message
nous tomons comme biso message, si vous me permettrez, tous les auditeurs, 082 27 4 00 42. Nous tomons comme biso message, nae tokotanga message en tout cas, tokope qui sa mutute a comme un message où ezali malamu tokotanga yango mutanga comme nini. Bonjour ma radio, na sepeli makasi depuis que je suis en train d'écouter le Messier, en tout cas il est visionnaire. Je suis béni, que le ciel s'ouvre sur sa tête. C'est ce qu'il a dit à l'obit depuis qu'Abandi Koyo Kayo, il est béni, que le ciel s'ouvre sur votre tête. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Commentaire, on attend un deuxième message où ils vont permettre aux auditeurs de connecter. À l'obit, Mote, bonjour. Nazo landa bino ndenge buza ko solola. Mais question n'angezali, arrivé à pape. Est-ce que ils ont une conséquence pour l'église? En tout cas, s'il vous plaît. Comme même si on a polémique, pardon, je ne sais pas si il va te répondre ou pas. Alors, il y a pape. Est-ce qu'ils ont une conséquence à Komélibiso depuis Kingabois? Je ne sais pas. Le visionnaire, s'il va répondre ou pas, ça n'engage que lui. C'est une préoccupation de l'auditeur. Habité par rapport à ça, mais tout ce qui a évolué. Numéro 082 27 4 00 42. Benga tuna na yo par rapport à oyo azali koloba na tongo lelo. Topesi maloba à continuer pour toujours qui na simangonga. Bon, personnellement, je ne sais pas comment me situer dans cette situation parce que le pape était corps spirituel et aussi c'est un corps étatique. C'est un chef de l'État. Et aussi, il est le chef d'une institution religieuse. Je suis mal placé de connaître. Nous avons suivi tout le monde a suivi l'évolution. Est-il que le pape existe? Le pape existe, la mission qu'il est venu faire, moi je ne suis pas appelé à savoir ça. Merci, je crois, l'auditeur, tu as bien suivi la réponse et vient de la bouche de Max Kigoma. Allez-y, papa, on peut continuer. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour la présence de Christ qui se retrouve dans tout ce que nous sommes en train de dire. Après l'auditeur qui vient de parler, en tout cas, Dieu est glorifié de tout ce que nous venons de dire. Maintenant, nous étions dans la démarche de chuter. Maintenant, comment est-ce qu'une personne telle que Marie puisse enfanter un Dieu? C'est ça la préoccupation. Wow. Parce que Dieu est esprit. Et ici, nous avons vu que le Dieu qui parlait toujours depuis toute l'ancienne alliance, il est esprit. Mais il parlait aux hommes qui étaient matière avec des entendements de l'homme. Avec ce que nous avons dit, l'intelligence de l'homme limitée par les images. Un langage d'image. Nous avons dit que Dieu nous a créés à son image. Et il nous a donné aussi le langage d'image. Donc pour comprendre ce que je suis en train de dire, il faudra avoir en soi l'image qui défile dans nos cœurs, savoir l'image qui défile dans nos esprits. Ce sont des images qui sont en train de défiler dans le langage que nous sommes en train de parler. Donc par exemple, je dis dormir, prier, manger, taper. Ce sont des images. Donc Dieu nous a créés à son image. Et il a placé en nous une délimitation de l'esprit en termes de l'intelligence limitée, en termes de l'image. Mais ici, Dieu qui est esprit, qui y existe au-delà de cette image que nous vivons, parce que lui, il est de source. Pour l'appréhender, il faut aller à la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Tel que nous avions dit au départ, Dieu en nous créant, il nous a placés en 3 dimensions différentes. Il nous a placés dans la dimension sous le soleil, dans le ciel et sur la terre. C'est un même emplacement, mais est-il que dans chaque séquence de vie où nous sommes, l'homme est en train de se définir en sa manière. Et nous avons dit que c'est par l'esprit qui est dominant dans le ciel, c'est par là que nous sommes en train d'être. C'est là où nous sommes limités, parce que nous avions été infectés de l'esprit négatif qui règne à partir déjà de la rébellion de cet esprit dans le ciel lorsque il s'est rébellé à Dieu. Et maintenant, nous voyons, avec sa démarche, il nous a promis Cana, tout ce sont des matérialités. Mais maintenant, en se décidant de venir lui-même en tant qu'esprit, comment est-ce qu'il a procédé? Nous avons vu comment est-ce que dans le langage spirituel, il a prédisposé, il a prévu
le genre d'hommes qui pourront, dans lesquels il pourra s'introduire pour arriver à entrer sur cette terre. Nous avons vu la droiture, la justice, tout ça, c'était des natures spirituelles qui est en lui, mais qu'il est en train d'injecter ça aux gens pour que son arrivée, son introduction sur la terre soit déjà préparée. Et ainsi, nous voyons, nous commençons par exemple dans Luc 1, comment est-ce qu'il s'est introduit comment est-ce qu'il s'est introduit dans le cadre du langage de preuve, d'amour. Parce que nous avons dit, Dieu, dans notre langage d'image, c'est la preuve d'amour. Nous avons vu, dans la preuve d'amour, il y a la repentance, nous avons vu qu'il y a le pardon, nous avons vu qu'il y a la miséricorde, nous avons établi aussi que la méchanceté, la colère de Dieu est lente. Donc ce n'est pas pour des bons qu'il te chasse, il te chasse pour manifester son amour. Par exemple, il y a des gens qui aujourd'hui disent, en tout cas, le monde est en train de souffrir. Dieu ne nous voit-il pas? Tout ça, c'est la complicité de Dieu. Nous disons que Dieu, tout est en Dieu. Toute la connaissance de bien et de mal, c'est sur en Dieu. Mais lorsque la préoccupation de Dieu, Dieu nous a déjà indiqué, nous a déjà montré comment est-ce que lorsque tu souffres, comment récupérer ton motif de vie, de paix. Parce que quand toi tu souffres, tu acceptes, il faut pas, Dieu ne demande pas de juger ou de commander, mais il nous a montré par Jésus-Christ, tout justement, c'est là où nous allons entrer, comment restaurer cette vie de pleurs que tu es en train de t'acharner aujourd'hui. Pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que tu n'as pas cet esprit de voix. Le chemin qui t'aura fait sortir de ces pleurs. Il faudra suivre le chemin que nous avons dit. Ici, Dieu, en tant que souverain, il s'est repenti en premier. Se repentir en premier, c'est-à-dire qu'il a pris place de la souffrance de ceux qui étaient en train de le rechercher, de ceux qui étaient en train de souffrir, de ceux qui étaient en train de vivre de les ténèbres. Mes chers frères, une interpellation, je crois que lorsqu'on dit que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de péché, les gens croient que c'est du cinéma. Mais la souffrance existe. C'est-à-dire, considérez que tu n'as pas de soutien. Tu es abandonné. Donc tu es veuve, tu es orphelin, tu es célibataire. C'est-à-dire que tous les mots... Rejeté. Donc rejeté, abandonné, nu. Nul. Tu n'as pas d'habit, tu es malade. Donc toutes ces histoires-là, c'est ce qui comporte la désobéissance en Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant, dans cet état où tu te retrouves, Dieu lui-même maintenant accepte d'entrer dans son opposition. Lui qui est paix, mais il accepte par la miséricorde d'entrer dans cette opposition. Un monde parallèle à ce que lui il est. Un monde parallèle à sa sainteté, un monde parallèle à sa nature. Il vient entrer chez vous qui êtes dominé. Il commence d'abord par exterminer son esprit de vie en nous quittant. Et après, il se décide d'exterminer l'homme qu'il a fait par la terre avec Noé. Et aujourd'hui, à travers toutes ces missions, il s'est toujours décidé de venir. Il est en train maintenant de nous montrer comment est-ce qu'il vient. Alors, il nous a montré comment est-ce qu'on était en train de préparer sa venue. Maintenant, nous entrons avec Jean-Baptiste. Avec Jean-Baptiste, nous lisons dans Luc 1. Dans Luc 1, nous savons comment est-ce qu'il a parlé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Zacharie, qui était aussi un serviteur de l'Éternel. Mais lui, il était en train de prier le Seigneur, d'adorer le Seigneur, tout ça, de rechercher ce qu'il trouvait que ça n'allait pas. Mais est-il que l'ange envoyé par Dieu parvint à lui et lui dit qu'il mettra un enfant et que le Seigneur, nous lisons ici, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Lui qui est homme de prière, mais il met en doute. Il pose des questions. Il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et là, je lui dis, je suis Gabriel, je me tiens devant toi. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu seras muet
Voilà, il y a des gens qui recherchent le Seigneur, mais qui n'ont pas la grâce de comprendre que ce qui m'arrive maintenant, Ils souffrent, ils sont malades. c'est la réponse de Dieu dans ma vie. Ok. Comprenez? Vous priez. Abraham a réussi à appréhender la présence de Dieu en 3 personnes. Il a dit Seigneur. Ils étaient à 3, mais Abraham dit Seigneur. Il a appréhendé la présence de Dieu en 3 personnes devant lui. Voilà la grâce. Mais ici, Moïse, on lui parle, l'ange Gabriel dit c'est moi l'ange Gabriel. Celui l'identité de Dieu dans le cadre de mission. Jean-Baptiste plutôt. Ici c'est Zacharie. Zacharie. Il lui parle, il pose des questions. Lui qui est toujours dans le petit carré dans les prières. Il trouve que celui-ci est en train de rechercher ce qu'il ne comprend pas. Il dit toi tu demeureras muet. Mes chers frères, il faut savoir comment prier et comment accéder à la dimension spirituelle. Wow. Quand est-ce que Dieu te parle? Wow. Et quand Dieu te parle, il faut savoir que c'est une réalisation. Ne te contente pas avec ce que tu es en train de voir avec les yeux de la tête. La parole de Dieu, t'emmène toi à voir ce que tu écoutes et à écouter ce que tu vois. Parce que tout ce que nous vivons ici sur cette terre des hommes, c'est la parole de Dieu, parole prononcée de Dieu. Donc quand tu vois la terre, quand tu vois ton voisin, quand tu vois tout ce qui est l'herbe, tout ça, il ne faut pas contempler ce que tu vois. La parole de Dieu, c'est ce que tu entends. C'est le fruit de la parole qui a été prononcée, que tu es en train de voir avec les yeux de la tête. Laissez-moi poser une question. Lorsque vous dites que non, Jean-Baptiste était muet parce qu'il n'avait pas compris. Non, je ne parle pas de Jean-Baptiste, je parle de Zacharie. Zacharie, excusez-moi. Oui. Parce qu'il n'avait pas compris la voix. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi de ceux-là qui ne comprennent pas que Dieu a déjà parlé? Mais c'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, donc c'est pourquoi je me plains de ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Wow. Mais vous avez quelle position? C'est-à-dire que vous paraissez être des hommes, mais vous ne l'êtes pas réellement. Comprenez? Parce que ici, il faudra pour comprendre la quintessence de la présence de Dieu sur la terre ici, il faut savoir s'identifier. Toi, tu es qui? Pour dire que Dieu n'existe pas. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi facile d'écouter le langage de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et comment est-ce que l'homme matériel peut comprendre ce langage-là? Mais c'est-à-dire tout en étant n'est pas spirituel. C'est-à-dire qu'il faut être sourd. Wow. Il faut être sourd, pourquoi? Parce que tout ce que nous vivons, c'est la limite de la parole de Dieu. Dieu a prédisposé que dans le péché, l'homme l'aura retrouvé, il l'aura recherché. Dans cette recherche-là, il a prévu tout ce que nous sommes en train de vivre, Dieu l'a prévu. Tu ne peux pas rester éternellement athée, non. C'est faux. Parce que tu es une personne limitée, tu ne peux pas sortir du carré de Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. Tu comprends? Dieu est omniprésent, il n'y a pas d'extérieur par rapport à Dieu. Tu ne peux pas sortir. Comprenez? Dieu est vérité, mais quand tu souscris à la vérité, tu es en lui et tu es béni. Mais quand tu ne souscris pas, tu vas à la désobéissance. Et cette désobéissance, c'est dans le cadre de sa parole qu'il a prononcée, même dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, ce sont des bénédictions et des malédictions qu'il a données à partir de Noé. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc nous sommes délimités par la parole prononcée de Dieu. Et la parole prononcée de Dieu, c'est Dieu exécutoire à travers le Saint-Esprit. Et ici, maintenant, nous entrons en Jésus-Christ parce que ici, il est le modèle. Comprenez? De la dimension de Dieu en tant que modèle en Jésus-Christ, il y a la dimension de Dieu en tant que Saint-Esprit exécutoire de la volonté du Père et la volonté de Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, dans sa souveraineté. Allez-y. Bon, et alors là, nous disons, ici, on est en train de parler de la qualité, de la qualité maintenant de Jean-Baptiste. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Comprenez? Une personne qui ne marchera pas selon lui-même, mais avec un esprit. Un esprit qui a existé, c'est-à-dire, il vivra à la dimension d'une immatérialité. Il sera connecté d'un esprit à part l'esprit du diable qui est en train de régner dans l'homme. Comprenez? Il marchera. Il ne marchera pas selon le diable, selon l'affectation du diable dans les pensées des hommes ordinaires, mais celui-ci qui va naître de chez vous là. Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste. Lui, il fonctionnera sur l'esprit d'Élie. Ce n'est pas l'esprit du diable. Comprenez? Mais lui ici aussi, il est venu en mission. Jean-Baptiste aussi est venu en mission, mais fonctionner avec un esprit d'Élie. Et pour ramener les cœurs des pères vers les enfants
et les rebelles à la sagesse des justes. Ça veut dire quoi? Les cœurs de père dans les enfants, je sais pas, les justes et quoi? C'est un peu de lire ça. Donc ici, les pères, ici, nous avons vu la paternité lorsque Dieu a parlé, ok. lorsque Dieu a dit. Là, c'est la paternité. La paternité de Dieu, Ok. la paternité spirituelle. Vous comprenez? Sa mission, c'est d'amener le fils égaré en esprit vers la paternité, vers Dieu Tout-Puissant, qui est lui aussi esprit, et il va ramener ceux qui sont dehors. Il va ramener les rebelles. Donc les non-croyants, les païens, s'il faut le dire comme ça. Ok, c'est ça. Il va les ramener à la sagesse de juste. Et tout ça, c'est dans la mission de la repentance. Ok. Comprenez? C'est-à-dire qu'il dit ici, la mission de toi, de cet enfant, ce sera de ramener les rebelles vers les justes. Et de ramener les fils, les enfants vers les pères. Donc le fils d'Abraham, le fils d'Abraham, le fils de Jacob, tous ceux qui naîtront de ces lignées-là, les ramener à Dieu. Ok. C'est ça sa mission. Et le moyen qu'il va utiliser, c'est la repentance. À l'image de ce que, parce que la première identité qui s'est repentie dans le monde, la première preuve d'amour, en dehors de la création, c'est la repentance. Parce que c'est Dieu qui s'est repenti en premier. Vous comprenez? Et alors, nous voyons ici, il définit déjà, il dit, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé. Ah, c'est ça. Un peuple bien disposé qui sera aux aguets, qui comprendront que lorsque celui-ci entre, c'est lui le Seigneur, et c'est lui qui est venu maintenant entrer maintenant en action. Préparer le chemin. Non, lui n'est pas venu préparer. Jésus-Christ n'est pas venu préparer. Ici, lui, c'est lui, Jean-Baptiste qui a préparé le chemin. Oui. Mais maintenant, Jésus-Christ en venant, c'est lui qui va prendre maintenant les rebelles, les ramener vers le juste, et le fils, les ramener vers le Père, en exécution maintenant du pardon du péché. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ est venu en action, mais Jean-Baptiste est là en prévision. Et c'est un peu d'expliquer, en action et en prévision. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jean-Baptiste est venu en termes de préparation, de préparatif. Mais Jésus-Christ, maintenant, il est venu en action, c'est-à-dire à s'appliquer par rapport à ces prévisions-là, à ce plan. Il est venu s'appliquer. À exécuter, à accomplir. Bon, lui n'exécute pas, lui c'est par identification au Père. Vous comprenez? Parce que ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est ce que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, avant qu'il vienne en termes de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait, il s'est repenti. Jésus-Christ est venu sur la terre, pour entrer dans la mission du pardon, il doit d'abord commencer par se repentir. Se repentir, c'est-à-dire accepter que je souffre. Je suis en mission de souffrance. Je suis en mission de porter les péchés. Je suis en mission d'être orphelin. Je suis en mission d'être veuf. Je suis en mission de qui vaut rien. Marginalisé. Injurié, jeté. D'un opposant à moi-même. Donc je suis venu en ces termes. C'est ça la repentance. Il prend acte de cette situation et il s'y met dans le cadre de la miséricorde. Vous comprenez? Alors maintenant, il vient maintenant à Marie. Dans le même cadre de prévoyance, de prévision, cadre prévisionnel. Il vient maintenant à Marie. Allô, bonjour. Bonjour, papa, bonjour. Obengi biso yapi kombo nani? Nabengi bino na yolo, ngai naza mama Monique. Mama Monique. Donc, oui, nazolanda bien ndenge visionnaire baza koloba. Mais sikoyo question na ngai eza boye. Sikoyo alobi ke Jésus Christ aye mpona komema donc mitema ya bana eba donc bana batomboki kwa ndenge azali koloba ke aye mpona Aïe. Donc ceux qui te comprennent bien, aïe cause mitema ya batomboki, ya ba rebelle vers le père. Donc alinga comprendre, olingo lobani na kati wana. C'est-à-dire que ya kolata yango. Donc comme ici baka wana ya ye. C'est ce que lorsque il est écrit
il s'est fait chair. C'est-à-dire qu'il a pris position des rebelles, il a pris position des incrédules. Donc, tous ces gens qui sont en marge de vérité qui est Dieu, tous ceux qui sont en train de vivre en opposition, dans le cadre de la désobéissance, en application de la volonté du diable, il est venu maintenant porter cette identité-là, dans le cadre de mission, parce que lui, il est saint. C'est-à-dire, ici, nous sommes en train de voir avec quelle dimension spirituelle il peut porter les péchés de tout le monde, parce qu'il est venu pour tout le monde. Comprenez? C'est pourquoi nous cherchons maintenant à entrer. Comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce qu'il a été porté par Marie? Allez-y. Dans quelle disposition il est entré dans Marie? Parce que les préparatifs sont là. Ok, allez-y. Il nous reste 20 minutes, si je ne me trompe pas, parce que nous... encore le temps. L'invité, Mathias nous fait signe. Allez-y, 30 minutes. Ça commence à bouillonner ici. 082 27 4 0042 Bengano biso tuna mituna à répondre biso parce que comme ce qu'on n'est nzamba kota ki kati na Marie. Pas bikisa mokili. Allez-y. C'est-à-dire que ici, je vais aller plus vite parce que je trouve qu'il n'y a presque pas de temps. Allez-y, il nous reste encore 25 minutes. C'est-à-dire que ici, il est écrit dans Luc 1, 28, l'ange entra chez elle, chez Marie, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Voyez toujours la disposition de grâce. La grâce, c'est-à-dire qu'ici, toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire que toi à qui une parole a été prononcée pour toi, et tu as la grâce maintenant d'entrer dans cette parole. Comprendre? C'est-à-dire que la grâce, il faudra d'abord, parce que la grâce c'est toujours dans la dimension trinité de Dieu. Dieu est Père, Dieu est en termes de Saint-Esprit, Dieu est en Jésus-Christ. Mais ici, c'est en termes d'application de ce que Dieu a dit pour toi. Par rapport, en réponse de tes préoccupations, en réponse de tes réponses, du cas de reconnaître que tu es en malheur. Comprenez? Il dit, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Il ne dit pas il est en toi. Il dit le Seigneur, Dieu, le Père, est avec toi. Est avec toi. Comme il a été avec Noé. Parce qu'ici, il y a une marge. Marie est née comme toutes les femmes. Il a un père et une mère. Né du péché comme tout le monde. Donc Marie n'est pas sainte. C'est-à-dire ici, nous sommes en train de... La sainteté spirituelle n'existe pas par rapport à tous ceux qui sont nés de la femme. Comprenez? Mais ici, la sainteté, c'est par rapport au parcours. Quand tu entres dans la dimension de la repentance, quand tu entres dans la dimension de la miséricorde, quand tu entres dans la dimension du pardon, tout ça, il faudra maintenant entrer en Jésus-Christ. Parce que toutes ces dimensions-là, en nous-mêmes, nous n'étions pas capables d'accéder à cette dimension de repentance. Parce que c'est plus fort que nous. Parce que la repentance, c'est un domaine spirituel, le pardon, c'est un domaine spirituel, et la miséricorde, c'est un domaine spirituel. C'est pourquoi tu ne peux jamais pardonner si tu ne crois pas à Dieu. Parce que le pardon, c'est une preuve d'amour. Et l'amour, c'est Dieu lui-même. Comprends? Une question, maman, comme elle dit, Mbote, bonjour, shalom. Na senti elobela papa, na tuni mutuna boy. Et pourquoi seulement Nzamba ngwa pona kika Marie? C'est que Marie, Azamo santu na ba maman nyonso oboni depuis Kimbanseke. Merci maman pour le mutuna. Bon, je ne sais pas, je peux commencer à répondre directement aux questions ou bien je peux évoluer. Évoluer et puis vous allez répondre après. Bon. Alors, ici, nous sommes en train de voir, la préoccupation ici, c'est ça. Comprenez? Permettez-moi d'écrire encore des questions. Allez-y. Donc pourquoi seulement Marie? Ce n'est pas seulement Marie, parce qu'Élisabeth aussi a été choisie. Comprenez? C'est-à-dire, ici, vous remarquerez que Marie, elle aussi s'est repentie. Nous pouvons lire pour aller un peu plus vite. Il est écrit dans 46, Luc 1, 46, il est écrit. Nous commençons par 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé. Ici, ça c'est la conversation avec Élisabeth. Mais un peu plus loin, 46, il est écrit. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. C'est-à-dire, ici, il est en train de reconnaître la grandeur. Il dit que notre Dieu est grand. Donc, j'exalte la présence du Seigneur dans moi. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voyez ici, Marie se positionne dans une bassesse tellement grande que Dieu est parti la chercher là-bas. Elle était une pécheresse. Elle était en train de vivre comme tout le monde. Mais par cette repentance, pour s'être
pour entrer maintenant dans cette repentance, d'accepter que j'étais dans la bassesse. Parce que c'est lui-même qui dit. Il dit, mon esprit se réjouit en Dieu. Je suis fier de mon Dieu, mon sauveur. Et parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Moi, j'étais dans la bassesse, dans un trou profond. Je n'étais pas ce que vous êtes en train. Donc, il m'a pris et aujourd'hui, il par sa grâce, il m'a élevé. Comprenez? Ça, c'est une repentance. Marie s'est repentie et en conséquence de cette repentance, Dieu l'a choisi, comme tout le monde, tous ceux qui se sont repentis dans la Bible, parce que c'est le cheminement, même Dieu lui-même, il s'est repenti. Donc c'est la voie autorisée, c'est ce qui fait entrer dans le... Alors maintenant, on peut continuer. Et puis il dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses. Donc à partir de cette repentance, d'avoir accepté qu'il était dans la bassesse, qu'il était pauvre, qu'il n'était rien, il était pécheresse, c'est-à-dire que le pécheresse ici, ça ne dit pas que c'est toi-même qui étais en train de faire ça. Tu ne peux n'avoir pas tué quelqu'un, tu ne peux n'avoir pas menti, tu ne peux pas avoir pris le mari de l'autre, tu ne peux pas avoir péché. Mais le fait que tu es né dans la chair, c'est ça, tu es dans la bassesse. Ok. Donc il faudra reconnaître, parce que Jésus-Christ est venu pour tous les péchés. Même le péché que tu ne connais pas, sache que culpabilise-toi dans ce domaine. Donc, ne confesse pas seulement, tu dois confesser ton état d'être en tant qu'humain. Parce que c'est un péché généralisé. Comprenez? Ce n'est pas que Marie, ici, Marie a tué des gens, elle a avorté, non. C'est-à-dire, ici, elle prend place. C'est une grandeur d'esprit. C'est la grandeur d'esprit que Dieu recommande à tout le monde pour entrer dans la voie du pardon. C'est que Marie s'identifiait spirituellement avec Dieu avant même d'être choisie. Mais papa, excusez-moi, Marie ici dit... Allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Crédit dans Ah. soki bandimela nzambe te soki nano babongoli mitema te bakosonga ndenge nini mpe baenfant rebele bakoyeba na kozonga na nzela oyo ya solo koyeba na kondimela yesu wana bakosonga ndenge basi ya koexplike biso ya mibale ezali mpona Marie azali koloba mpona likambo ya Marie toloba boye ke Marie azwaki kaka ngolu liboso na nzambe pamba te oyo ete azalaki mokiliso toyoba boye ndenge mpe bakiliso bakatoliko bazali koyamba ye bazali kongumbamela eza malamu to mabe. C'est ma question. Merci. En tout cas, ça commence à chauffer. Bon, ici, allez-y répondre. Je remercie le Seigneur pour cette préoccupation. Ah. Nous avons parlé de préparatifs, nous avons parlé de prévision. C'est-à-dire que Jésus-Christ entre dans cette dimension dans le cadre de sa mission. Mais dans le cadre de prévisionnel, Dieu a préparé des gens de manière spirituelle pour préparer l'action que Jésus-Christ viendra faire. Donc ce n'est pas que les personnes prévisionnelles comme les Jean-Baptiste, ce ne sont pas eux qui vont entrer dans l'action du pardon, mais eux, ils vont être là pour orienter seulement les gens dans la repentance. Parce que la mission de Jean-Baptiste, c'est amener les gens à se repentir, comprenez, à se préparer, à être prêts pour recevoir celui qui viendra entrer en action dans cette dimension de paix. Pour maintenant, donc l'action de ramener les cœurs des gens. Le cœur des gens, c'est-à-dire que c'est presque comme on dit, les campagnes. Okay. Donc ce sont des campagnes, vous préparez les gens pour que maintenant celui qui viendra s'exécute maintenant par rapport à cette récupération pour les pardonner et les faire entrer maintenant dans la bénédiction du Seigneur. Alors pour faire entrer, si j'ai bien compris la question, c'est la repentance qui est le moyen principal ou ligne principale pour y être accédé en Jésus-Christ. Effectivement, parce que la repentance c'est un domaine d'esprit. Nous avons dit, tel que Dieu a marché avec nous, il était en train de marcher avec nous avec des lois, avec des recommandations où il ne faudra pas faire. C'était des comportements, c'était des actions. Mais entrer dans le domaine de l'esprit de l'homme, c'était difficile. Ce n'était pas difficile pour lui, mais l'homme étant déjà animé dans cette position-là, il se retrouvait dans cette position. En tant que rebelle, il trouvait qu'il était juste. Ouais. Comprenez? Alors maintenant, avec la présence de Jean-Baptiste, de l'esprit, en Élisabeth,
il est en train de dire que cet homme-là, Jean-Baptiste, ne vivra plus avec l'esprit du diable, mais il vivra avec un esprit d'Élie. Un esprit qui a servi aussi le Seigneur. Okay. Comprenez? Vous voyez comment déjà une affectation de quelqu'un qui se mettra en route pour le travail, pour la récupération des rebelles, comment est-ce que Dieu s'est affecté à lui? Il a précisé le titre d'esprit qui va accompagner la personne habilitée à la campagne de la repentance. Merci. Deuxième question, Touni, maman Touni Alobi. Les londins bandeko bazo ba Marie bazongu mamelaye. Et c'est une question. On ndeko a Touni auditeur a Touni biso. Abidingi bazako c'est que yaza mo santu. C'est-à-dire que Marie Tokot na kata débat wana te c'est une question à auditeur. Non, ce n'est pas un débat. C'est-à-dire que ici Marie, c'est la première femme à avoir accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. C'est ce qui arrive aussi avec. Jusqu'à ce jour, si tu acceptes Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu es dans la foi, tu es devenu saint, tu es pardonné. Okay. Vous comprenez? Parce que ici, nous avions dit, lorsque Dieu parle, c'est une réalisation. Vous comprenez? Marie a accepté par anticipation. C'est-à-dire que Marie a un degré de foi qui doit étonner, parce que l'ange lui dit que tu mettras au monde un enfant, que tu donneras le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous, et elle accepte. Et Jésus, il est le sauveur. Déjà, Marie en acceptant, donc il entre déjà dans l'accomplissement de cette mission. Wow. Comprenez? Mais par rapport au temps, c'est ce que nous avons vu, nous allons voir lorsqu'on dit qu'il est né, Jésus est né, tout ça. Mais déjà, c'est un accomplissement. Nous avons vu avec des signes, lorsque Jésus montait, avançait de la fin de sa mission, il y avait des traces. Il y avait des traces, il reconnaissait. Quand il rencontre par exemple Judas, il sait que ça reste combien de temps pour faire. Il reconnaît, pour avoir rencontré Moïse et pour avoir rencontré Jean-Baptiste. C'est un signe. Comprenez? Donc c'est ça. C'est-à-dire que Marie, c'est la première femme à accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et en d'autres termes, c'est-à-dire que Marie, en l'acceptant, il est fils de Dieu comme nous. Et surtout que Marie a assisté même à la résurrection de Jésus-Christ lorsqu'il s'est présenté à la croix. Vous comprenez? Et nous maintenant, lorsque nous croyons tous après lui, parce que lui il a cru dans la foi extrême, avant même que Jésus-Christ arrive à la croix, il a accepté que Jésus-Christ sera là, il est déjà sauveur. Et il est sauveur, il est, il est le Dieu. Parce que Seigneur signifie propriétaire des terres. Quand elle dit ici, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. C'est-à-dire que mon sauveur ici, c'est par identification à Jésus-Christ qui est venu en mission de sauveur. Ok, c'est que Marie ici, elle s'est fait identifier en esprit d'abord. Ah, effectivement. Marie est en accord avec la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et Jésus maintenant est fils de Marie par adoption. Waouh! Tu comprends? Parce que Jésus lui, il est esprit. Vous comprenez? Donc, Marie est fils de Jésus. En adoption. Donc Marie est fils de Jésus. Marie est fils de Jésus dans la foi. On appelle ça numéro pardon. Ah ouais, ça commence à bouillonner. 082 27 4 0 0 42 dans Souka. 082 27 4 0 0 42. Et pour continuer, Marie n'est pas Dieu. Parce que moi j'ai eu une révélation, le Seigneur, tout ce que je dis, c'est le Seigneur qui m'a dit. Mais elle a dit que Marie n'est pas un Dieu, on ne peut pas l'adorer, on ne peut pas la prier. Donc si les catholiques sont en train de prier, ça je ne sais pas. Mais est-il qu'on ne peut pas l'adorer, mais elle est fils de Dieu comme tout le monde. Donc, tous ceux qui auront cru aujourd'hui, tous ceux qui remplissent la terre aujourd'hui, tous ceux qui prétendent dire que je crois en Jésus-Christ, c'est après Marie. Donc, Marie azan de konanga nenga ndimela Yesu. Oui. De même que yo poto ndabiso ndimela Yesu. Nous sommes tous fils de Dieu. Fils de Dieu. Ah, let's go. 082 27 4 0 0 42. Une préoccupation, n'hésitez pas. Benga topé comment à quoi répondre. Allez-y. Voilà maintenant, ici nous avons vu comment la prédisposition de Marie, comment est-ce que Dieu a choisi Marie. Parce que par la repentance, elle a reconnu qu'elle était dans la bassesse. C'est la voie autorisée. Même Jésus-Christ est venu devant Jean-Baptiste. Pourquoi? Il est venu devant Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste, c'est la voie autorisée par Dieu lui-même pour tous les pécheurs.
Parce qu'il est écrit dans la Bible, Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés de la femme. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les pécheurs. Autrement, tous ceux qui sont nés de la femme sont des pécheurs. Comprenez? Donc Jésus étant né en Marie était aussi pécheur. C'est-à-dire que lui, c'est pourquoi nous voulons voir maintenant l'identité de Jésus dans le ventre de Marie. Allez-y. Parce que enfanter, donc faire sortir ce qui est dans le ventre, c'est une chose, mais savoir ce qui est dans le ventre, c'est autre chose. Parce que nous sommes des pécheurs quand nous sortons, quand nous sommes nés. Mais dans le ventre, Dieu nous connaît, pardonnons. Oui. Et nous sommes dans le cœur de Dieu, dans le ventre. Et maintenant, à partir de Jésus, il a prévu que quand tu sors, tu entres dans un wagon qui est Jésus-Christ. Tu dois y entrer pour rentrer, pour vivre maintenant le sens de la vie, le sens de l'amour. Allez-y, est-ce qu'on peut comprendre ça dans la Bible? Bon. Alors ici, nous voulons maintenant pas définir, mais établir Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Établir Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Effectivement. C'est ne pas expliquer, parce que le problème de Dieu, on n'explique pas. Nous n'avons pas cette capacité d'expliquer le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas une contradiction avec les autres. Quand les autres disent que non, ils expliquent, vous dites que non, les choses de Dieu, on explique. Mais ce que je suis, ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas moi. Parce que l'identité de la nouvelle naissance, ce n'est plus toi qui vis. C'est le Saint-Esprit qui doit vivre en toi. C'est cette prédisposition-là qui doit régner. Il nous reste 10 minutes, allez-y. Alors, de mettre l'école ma bonne macasse, s'il vous plaît. Benga biso koma ko bipete, s'il vous plaît. J'aime la parole de Dieu. Allez-y. Il est écrit dans 30, toujours dans Luc. Ici, nous sommes en train de faire voir le sens spirituel de Jésus. Parce que les gens croient que Jésus-Christ est une personne. C'est à quoi tu wow. Par rapport à la forme par rapport à Bishop Nito maman Biso. Allez-y. Ici, et voici, tu deviendras enceinte. C'est l'ange qui dit, il dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie sauveur. Vous comprenez? Donc, Jésus signifie Jésus. Qui signifie, excusez, je me suis perdu un peu. Le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ici, quand il sera né, quand il sera sorti, on dit, il sera fils du Très-Haut. Un esprit. Il sera fils du Très-Haut, c'est-à-dire qu'il est esprit. Le Très-Haut, c'est celui qui s'est répandu avant à cause de l'homme. C'est mon fils. C'est-à-dire qu'ici, c'est une transcription. Comprenez? Parce que si Dieu, en termes d'esprit, avait mis Jésus-Christ en termes de naissance, en termes de croyance, il serait aussi esprit. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes des esprits. Comprenez? Alors, maintenant, il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Voilà, maintenant il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Voilà le langage matériel de l'homme, le langage scientifique, le langage de l'image. Comprenez? Marie a la foi, mais il pose aussi la même question. Mais elle est rétablie à cause de la repentance. Une chose me revient. La même question que Jean-Baptiste et Zacharie l'a posée à l'ange. Et les mêmes questions, si c'est le compas, Marie aussi l'a posée. A posé la même question. La différence, c'est pas la repentance. Ah, on est comme ça, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah. Papa, Papa, bon, c'est si quand on m'a et qui est si quand il l'a non. En tout cas, merci. Ok. Ok, merci. Tu peux te l'école, ma bonne macasse, s'il vous plaît.
Mais tout ce qu'il y a 3 minutes, c'est quand même. Côté explication, Marie, pour tout ce qu'il y a 3 minutes aussi. Alors, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Elle pose la même question. Mais ici, nous voyons, Zacharie, on a parlé de sa femme. Sa femme. De sa femme. Mais ici, nous voyons l'origine de Marie. Marie a reconnu qu'elle était dans la bassesse. Il y a la repentance. Dieu, pour entrer dans son action dans l'homme qui a été pécheur, a commencé par la repentance. C'est-à-dire qu'il s'est repenti à la place de l'homme. Il est entré à la place de l'homme. Comprenez? C'est ce qui a été fait aussi pour Marie. Marie, Dieu est entré dans sa bassesse. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que Dieu est en action en Marie par rapport à cette action qu'il a posée de manière générale en l'homme. Alors, maintenant, l'ange lui dit, l'ange dit à Marie, la réponse de Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Allez-y. Le Saint-Esprit, Dieu exécutoire, Dieu en action. Comprenez? Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action, la voix de la parole. Il sera sur toi. Donc le Dieu en action, il sera... Quand lui est en action, on ne blague pas. Le Seigneur en action, c'est le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit ne péchera jamais, il ne va pas pécher, il ne connaît même pas de péché. Parce que c'est la nature de sainteté de Dieu. C'est l'omnipotence. Tout ce qui existe en termes de... C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de Dieu. Et cette sainteté, l'expression de la sainteté, c'est dans cette puissance, dans le Saint-Esprit, dimensionnée suivant la volonté du Père. Parce que Dieu s'extravertit à sa dimension, comme il veut. Comprenez? Par exemple, pour la lumière qu'il a interjectée pour la création de l'homme. Ce n'était pas surdosé, c'était une petite puissance dont la finalité, c'est d'agir seulement sur la terre. Toi aussi, ça papa moi. Là, je lui répondis, non. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voyez? Ok. Allez-y. Toi aussi, parce que t'en as mis Cécile. Ok, n'a pas de problème. Bon, merci beaucoup, Ndamba Komisami. Tu sais, Pelina, surtout Bazar Rolanda. Tu as 3 émissions. Je crois. Tu as 3 émissions. Basengi numéro WhatsApp. Pesa bon numéro na WhatsApp. Oh, baba landa yo numéro na WhatsApp. 097 39 130 32. Bandela Soussou. 097 39 130 32. En tout cas, on a les numéros na WhatsApp. En tout cas, au Lukaye pe au Rosoye. Tu as mis pratiquement na souka pour na l'émission est tellement lengime. Tant exactement parce que après il faut prier ça là ma. Toi na chouette en tout cas pesa mot na mutumo krapo moi to kato boite. Mutumo te na pesa mot maman Monique, maman To, maman Genève. Merci. Baba tino surtout baza. Ingénieur Besson, merci. Na chef na Ramola, na chef. To comme na souka merci ingénieur. C'est quand ça m'a pambola émission est tellement lengi. Mais toi na chouette au revoir à la prochaine occasion. Brazzaville, Kinshasa.